Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Doris Pradal en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées. Bonjour à tous et bienvenue dans Le goût d'entreprendre. Vous avez toujours voulu adopter un chien, mais il y a tellement de contraintes liées à l'animal que vous renoncez. Alors comment faire lorsque vous vous absentez du domicile par exemple ? Eh bien Thibaut a trouvé la solution. Thibaut Pfeffer a fondé Emprunte mon toutou. Le principe est simple, vous empruntez le chien de quelqu'un d'autre. Bonjour Thibaut Pfeffer. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Radio Présence. Alors, Avec vous n'avez plaisir. pas d'amis à quatre pattes à vos côtés dans le studio ? Non, malheureusement, moi-même, je suis une personne qui n'a pas de chien et qui les adore et qui ressent cette frustration de ne pas en avoir. Donc, vous empruntez un chien. Exactement, oui. Alors, Emprunte mon toutou. Le nom déjà fait sourire. Oui, Très sympathique. C'est une start-up toulousaine que vous venez de fonder. exactement. Alors, comment ça marche ? Alors, c'est très simple. Soit vous êtes un maître de chien et vous avez besoin de temps en temps que quelqu'un s'occupe de votre chien, soit quand vous allez au travail, soit quand vous partez en week-end, ou simplement pour lui offrir plus de sorties et plus d'amis. Et à ce moment-là, vous vous inscrivez, vous voyez les profils des gens qui sont autour de vous et vous pouvez directement rentrer en contact avec eux. Soit vous êtes une de ces personnes comme moi qui adorent les chiens mais qui ne peuvent pas en avoir pour une raison ou pour une autre. Soit votre appartement est trop petit, soit vous n'avez pas le temps ou les moyens. Et à ce moment-là, vous allez vous inscrire. Vous pourrez découvrir tous les toutous très mignons qui sont autour de chez vous, rentrer en contact avec leur maître et les rencontrer pour éventuellement commencer à les emprunter. Alors, c'est un site de rencontre entre chiens et maîtres. Exactement, oui. Donc, c'est les maîtres de chiens et les chiens qui rencontrent ce qu'on appelle les emprunteurs. Alors, le chien, donc, choisit son maître ? Le chien, donc, c'est plutôt le maître qui va choisir l'emprunteur, entre guillemets. Mais le chien, donc ce qu'on suggère toujours aux gens de faire, c'est de se rencontrer avant de confier le chien. Parce que il faut aussi que ça se passe très bien entre le chien et la personne à qui on va le confier. Bien sûr, c'est un animal qui a des émotions, etc., qui va s'attacher à certaines personnes et pas à d'autres. Ils ont leur caractère, les chiens aussi. Et donc, il faut que ça se passe bien entre la personne à qui on le confie et le chien en lui-même pour avoir une bonne expérience. Alors, comment vous est venue cette idée, en fait ? C'est très simple. Donc, je ressentais, moi, cette frustration. En fait, j'habitais à Londres avant, donc j'avais forcément un petit appartement, parce qu'à moins d'être millionnaire à Londres, c'est pas possible d'avoir plus que ça. Ouais. Et j'avais un métier avec des heures pas possibles, mais j'ai toujours adoré les chiens et je voulais absolument en avoir un. Et c'était juste pas possible, quoi. Et ce qu'on a fait, en fait, c'est en discutant avec une amie, on s'est dit, on va voir dans le voisinage s'il y a des chiens qu'on pourrait prendre de temps en temps. Et il se trouve que oui, c'était le cas, et que ça rendait très service au maître. Et donc, ça nous a donné cette idée de faire un site qui permette de mettre en relation ces personnes qui adorent les chiens avec ces gens qui ont des chiens. Et vous avez donc voulu fonder votre entreprise en France. Vous êtes revenu en France. Vous étiez dans quel secteur d'activité à Londres ? Alors, à Londres, je travaillais dans la publicité depuis 9 ans. Et j'avais adoré ça, mais j'avais très envie de prendre les rênes de ma vie, entre guillemets, en créant une entreprise. Et très envie de le faire en France. Simplement parce que je me sens plus connecté à la population française que la population anglaise. Je pensais que ce serait une meilleure expérience pour moi de le faire ici. Vous avez créé il y a combien de temps ? Alors, officiellement, l'entreprise existe depuis août 2016. Donc, c'est là qu'on a déposé les statuts. Donc, il y a un an. Mais on a lancé le site en mars cette année, 2017, uniquement à Toulouse au départ. Et ça s'est très bien passé, puisqu'en un mois, on a eu 500 personnes inscrites à Toulouse. Et de là, c'est allé très, très vite. Donc, on a d'abord commencé avec ces 500 personnes à les interroger, à les écouter, à voir ce qu'ils appréciaient sur le site, ce qu'ils n'appréciaient pas. Puis, on a fait beaucoup de changements par rapport à ceci. Et après, donc, ça nous a amené en juin. Et en juin, donc, on a lancé sur Paris, Lyon, Bordeaux et maintenant toute la France. Toute la France peut emprunter un toutou. Exactement. Vous avez déjà de belles histoires, Thibaut, à nous raconter, des retours d'expérience ? Absolument. Ce qui est génial, en fait, dans ce service, c'est qu'on connecte des gens qui ne se parleraient pas en dehors de ça. Ouais. Donc, par exemple, des étudiants avec des retraités, et on crée des relations comme ceci. Donc, on utilise la technologie et Internet d'une certaine manière pour créer des relations entre les personnes et les chiens. Donc, par exemple, je discutais hier avec une étudiante qui a confié son chien à un monsieur qui a la cinquantaine d'années, qui, lui, a du temps libre, et elle partait en vacances à Rome pendant quelques jours. Et ce monsieur, lui, ne veut pas reprendre de chien à son âge parce qu'il se dit que
peut-être il décéderait avant le chien. Mais attendez, 50 ans, on n'est pas fini à 50 ans. Hein. Ah oui, ben c'était sa raison à lui. Et donc, pour lui, c'est génial parce que ça lui a permis de retrouver le contact avec un chien. Et pour cet étudiant, c'est génial parce que là, ça lui donne une solution qui lui coûte très, très peu et qui lui permet de confier son chien à une personne qui adore ça et qui va très bien s'en occuper. Est-ce que c'est une solution de garde? Parce qu'on sait qu'il existe des solutions de garde, des sociétés d'ailleurs interviennent dans ce secteur. C'est une solution de garde ou pas? Comment aussi peuvent s'établir des transactions, entre guillemets, entre le particulier, l'emprunteur et le maître? Alors oui, c'est aussi une solution de garde. Ça peut être ça. Parfaitement. En fait, du point de vue du maître, si vous voulez, il y a des solutions de garde qui existent, comme vous le dites, donc dog-sitter, dans des entreprises, voilà, des pensions pour chiens, etc. Cependant, la grosse différence, c'est que une grande partie de la population ne peut pas se permettre de payer ces solutions de garde parce que ça coûte entre 10 et 25 euros par jour. Voilà, tout à fait. Et donc, nous, en quelque sorte, on ouvre cette possibilité de faire garder son chien à ces personnes qui ne pouvaient pas. Et d'un autre côté, vu que nous, notre solution coûte que de 29,90 euros par an pour les maîtres de chiens, donc ça, et derrière, il n'y a aucune limite en fait. Donc vous pouvez confier votre chien autant que vous le souhaitez, autant que les emprunteurs sont disponibles et volontaires. Et la grosse différence, c'est que les maîtres de chiens ressentent que ces personnes ont vraiment envie de s'occuper du chien et qu'il va passer du temps seul avec cette personne. Donc, il ne va pas être dans un chenil ou au milieu de 4 ou 5 chiens qu'une autre personne gardera. Donc, c'est vraiment du temps privilégié entre le chien et cet emprunteur. Et le but de l'emprunteur, c'est autant de se faire plaisir, mais de faire plaisir au chien aussi et de le rendre heureux. Vous n'intervenez pas du tout dans le contrat de confiance, entre guillemets, qui est établi entre emprunteur et maître? Alors, on donne des règles. Oui. Donc, par exemple, la laisse est obligatoire quand on promène le chien pour des raisons de sécurité, à moins d'en avoir une autorisation écrite par le maître qui dit qu'on peut le délaisser. Le maître s'en laisse. Enlever la laisse. Enlever la laisse. On donne une règle aussi qu'il faut absolument se rencontrer avant de confier le chien. Donc, on ne va pas se pointer le jour même en disant « voilà, on vous le laisse pour une semaine ». Parce que ce ne serait pas très sympa pour le chien et pour l'emprunteur aussi, qui ne se connaissent pas. Il faut créer une relation, si vous voulez, avant. C'est très, très important. Et il y a bien d'autres règles de sécurité. Donc, par contre, on n'intervient pas, on ne dit pas aux gens, voilà, c'est obligatoirement pour une semaine. Donc, on met les gens en relation et ensuite, c'est eux qui créent la relation à la manière dont ils le souhaitent. De confiance et des éventuelles transactions financières qu'il pourrait y avoir entre l'emprunteur et le maître. Alors notre principe, c'est qu'il n'y a pas de transaction financière, justement. Donc c'est vraiment basé sur le volontariat et le plaisir du côté de l'emprunteur. On s'adresse vraiment à des gens qui adorent les chiens et qui ressentent cette frustration de ne pas en avoir. Et donc, pour eux, c'est vraiment un moyen de se faire plaisir tout en rendant service. D'accord, ok, vous insistez là-dessus. Mais vous voyez où je veux en venir. Ça peut être aussi pour un emprunteur, par exemple, un moyen de gagner un petit peu d'argent en disant je vous garde le chien pendant une semaine, mais vous me devez, 30 euros, 50 euros. Ça, là-dessus, vous insistez bien en disant que ce n'est pas l'objectif. Exactement, oui. Donc, il y a des sites qui existent pour ça. Oui, tout à fait. Nous, on est vraiment dans l'échange de services d'un côté pour le maître et dans l'échange émotionnel de l'autre côté entre l'emprunteur et le chien. Et donc, c'est gagnant-gagnant. Il n'y a pas besoin de cette transaction financière parce que tout le monde s'y retrouve sans cette transaction. Oui, tout à fait, tout à fait. Vous avez l'occasion souvent d'emprunter un chien? Oui, absolument. Donc, enfin, je peux assouvir ma passion parce que malheureusement, j'ai toujours autant de travail qu'avant. Mais maintenant, grâce à cette plateforme, j'ai pu emprunter plusieurs chiens. Il y en a un dont la maîtresse travaille toute la journée. Et moi, vu que je m'autorise à prendre des chiens au bureau, du coup, je lui prends son chien pendant la journée 1 à 2 fois par semaine. Un autre que je garde régulièrement pour sa maîtresse aussi, qui travaille de nuit de temps en temps, etc. Donc, pour moi aussi, c'est génial d'avoir créé ça. Vous avez, j'allais dire, quel retour aujourd'hui sur toute la France? Alors, sur toute la France... Parce que Toulouse, ça a bien fonctionné. Toulouse, ça fonctionne très bien. C'est parti, ça y est, c'est lancé. Oui. Et sur le reste de la France? Alors, Lyon, ça marche très, très bien aussi. Bordeaux également. Paris, pareil. On commence à avoir... Ça, c'est vraiment les villes sur lesquelles on s'est concentré, en fait. Parce que
pour que ça marche, il faut qu'il y ait une certaine densité C'est ça, de réseau, tout simplement, entre les maîtres et les emprunteurs. Et donc, on ne cible pas partout en France pour l'instant, parce qu'il faut qu'on crée cette densité aux endroits clés, et que pour l'instant, simplement, on n'a pas les moyens de faire de la publicité dans la France entière. Donc, on a vraiment ciblé ces 4 villes, mais il y en a qui se sont développées organiquement aussi. Donc, par exemple, Lille, on marche très, très fort là-bas aussi, malgré le fait qu'on n'y ait jamais fait aucune publicité. C'est juste simplement par le bouche à oreille, par certains reportages qu'on a eus à la télé ou dans la presse, qui ont étendu le réseau comme ça, de manière organique. Et comment vous allez faire rentrer de l'argent dans vos caisses? 30 €, vous demandez, 29,99 € ou 30 € en gros par an. Oui. Est-ce que ça suffira pour vous, pour faire tourner l'entreprise? Alors, selon nos prévisions, oui. Après, on va bien voir. Mais c'est un abonnement annuel. Ouais. Donc, vous payez 30 € cette année. En fait, la raison pour laquelle vous payez ces 30 €, c'est parce qu'à l'intérieur, il y a une assurance pour le chien. Donc, si votre chien se casse la patte lorsqu'il est sous la responsabilité d'un emprunteur, ce sera couvert. Et donc, pour nous, vraiment mettre en place ces mesures de sécurité, telles que celle-ci, la vérification d'identité aussi. Ah oui, ça vous vérifiez. vérifiez. C'est un service qu'on a aussi. Donc, ces 30 €, ça nous permet de financer le site et ses services. Et donc, vous aurez un abonnement de 30 € cette année, la même chose l'année suivante, etc. Comment vous vérifiez l'identité des emprunteurs, je suppose? Alors, en fait, on travaille avec un service qui s'appelle Ariadne Next, qui est une autre entreprise française et qui fait ça. Eux, ils font ça pour les banques, les assurances, etc. Et c'est comme quand vous allez sur Airbnb, en fait. Donc, vous allez prendre une photo de votre carte d'identité, la mettre dans le site, qui est totalement sécurisé, bien sûr. Et ça va l'analyser automatiquement et vous dire immédiatement si c'est validé ou pas. Et voilà, tout simplement. Si vous avez déjà été condamné pour mauvais traitement à animaux, par exemple, ou autre, bien sûr. Oui, bien sûr. C'est important. Donc ça, bien sûr, on vérifie tous les profils manuellement aussi. Donc, tous les matins, on vérifie tous les profils qui sont inscrits la journée précédente. Et d'une part, pour faire en sorte qu'ils soient bien remplis, on encourage les gens à donner le plus d'informations possible parce que ça permet d'avoir, en tant que maître ou en tant qu'emprunteur, suffisamment d'informations pour décider si on va contacter cette personne, si on est intéressé ou pas. Et d'autre part, pour voir qu'il n'y a pas de faux profil, ce qui est très important pour nous, ou qu'il n'y a pas de profil illicite, entre guillemets. Merci Thibaut, vous restez avec nous, à tout de suite.